Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des terminales spécialité maths, qui se dessine plutôt classe prépa, avec la démonstration ici d'un encadrement. Et l'objectif de ces vidéos, destination prépa, c'est plutôt de faire des exercices de niveau terminal, on n'est pas sur du niveau post-bac, mais de niveau terminal, qu'on ne fait pas forcément toujours en classe, et qu'on fait ici sans aucun autre indice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide. Donc vous devez vous débrouiller avec vos connaissances de terminal, pour donc aborder et réussir à démontrer la chose. Donc là, on a un encadrement, on regarde bien. Déjà, il y a lettre n, lettre x, donc on a deux variables. N est dans n étoile, important. Tout ça, les domaines des variables sont très importants. Il ne faut jamais négliger le texte. Donc là, plus on va aller dans les maths, plus il faudra regarder avec attention le texte. Et même dès maintenant, il faudrait à chaque fois être très attentif au domaine. Parce que ce qui est valable par exemple de 0,1 ne le sera pas peut-être dans d'autres intervalles. Donc ici, le fait que n soit dans 0,1, le fait que n est dans n étoile, ça doit être important. Première chose, quand on regarde, c'est voir s'il y a des valeurs interdites, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors vous voyez qu'on a des 1 sur n, mais ça ne pose pas de problème parce que n est dans n étoile. N étoile, ça veut dire n entier naturel non nul. Autrement dit, n est supérieur ou égal à 1. Et donc, il est strictement positif. C'est pour ça que 1 sur n existe. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si vous ajoutez ici x plus 1 sur n, eh bien, x, il est plus grand que 0, supérieur ou égal. Donc, quand vous faites x et que vous lui ajoutez n qui est donc strictement positif, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, x plus n est forcément supérieur ou égal à 1. Donc, on peut diviser sans problème, et donc le quotient 1 sur x plus n, il existe. Voilà. Pour démontrer les encadrements, la méthode qui marche le mieux, c'est de les prendre, en fait, de séparer ça en deux inégalités. Donc, je vais commencer par celle qui me paraît la plus simple, c'est celle de droite. Pourquoi je vous dis qu'elle me paraît la plus simple? Parce qu'il y a du x ici, mais il n'y a pas de x à droite. D'accord? Donc, comment va-t-on faire? Alors, on a l'inverse de x plus n qui doit être plus petit que l'inverse de n. Donc, la fonction inverse, ça veut dire qu'on va essayer d'aller comparer x plus n et n. On a donc x qui est supérieur ou égal à 0. Je vais ajouter n, ça veut dire que x plus n est supérieur ou égal à n. Et n, je rappelle, il est strictement positif. Maintenant, je vais utiliser la fonction inverse, donc il y a x associé 1 sur x, d'accord? Il faut bien mettre x associé 1 sur x, ne mettez pas 1 sur x tout seul, ça c'est une fonction. Eh bien, cette fonction, elle est strictement décroissante sur r plus étoile que je vais noter ici, donc 0 plus l'infini. C'est intéressant parce que x plus n appartient bien à 0 plus l'infini ouvert et n aussi, donc je peux utiliser cette propriété. Et cette propriété de stricte décroissance, elle nous dit que si j'ai deux nombres, eh bien, dans cet intervalle, leurs images par cette fonction sont inversées de l'ordre. Donc ça veut dire que x plus n supérieur ou égal à n implique 1 sur x plus n, et l'ordre a changé, inférieur ou égal à 1 sur n. D'accord? Et donc on a déjà démontré le côté droit, c'est-à-dire 1 sur x plus n inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà. Donc j'ai bien utilisé, vous voyez ici, le fait que x, il appartient à 0,1. Ça me garantit sa positivité. J'ai utilisé ici le fait que n appartient à n étoile. Et on a justifié l'inversion en se rappelant, ça c'est important, que la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus infini ouvert. Je vous rappelle sa courbe. Sur le côté droit, elle est comme ceci. C'est la branche droite de l'asymptote, de l'hyperbole. Et ici à gauche, branche gauche de l'hyperbole, qui constitue la courbe de la fonction inverse. Pour le côté gauche, c'est un petit peu plus technique, parce qu'ici, il y a des x, des n, des deux côtés, donc comment procéder? Alors, les choses importantes. On ne peut pas forcément multiplier par ce qu'on veut une inégalité, parce qu'il faut s'assurer qu'on multiplie par un nombre strictement positif. Mais ici, eh bien, on a bien x plus n qui est strictement positif, on l'a vu. Et donc, ça veut dire qu'ici, on va pouvoir multiplier des deux côtés par x plus n. Ça veut dire que notre inégalité, elle se transforme en x plus n fois 1 sur n moins x sur n carré inférieur égal à 1. Et ce que je vous propose ici, on a un petit peu trop de n carré, donc on va multiplier des deux côtés par donc n carré. Donc comme c'est un produit, on va multiplier que le deuxième facteur. Je multiplie par n carré, donc n carré sur n, ça fera n moins x inférieur égal à n carré. Oui, ça simplifie grandement les choses. À gauche, on a x plus n, là on a du n moins x, donc
Ici, on va plutôt écrire n plus x fois n moins x. On remarque à gauche une identité remarquable. Donc je l'utilise, n carré moins x carré, c'est très important. On a ceci, ça équivaut à quoi? On voit bien que le n carré s'annule. Il me reste ici donc, eh bien, en mettant x carré de l'autre côté, on obtient 0 inférieur ou égal à x carré. Et en écrivant les choses dans un autre ordre, x carré, donc supérieur ou égal à 0. Vous voyez qu'ici, je suis parti de ce que je voulais démontrer. Alors souvent, en terminale, on vous dit, oh, ça, on n'a pas le droit. On peut tout à fait, parce qu'ici, j'ai utilisé des équivalences. Ça veut dire que tout ce que j'écris, eh bien, les différentes étapes sont équivalentes entre elles. Donc si la première est fausse, bien la dernière sera fausse. Si la dernière est vraie, eh bien, par équivalence, la dernière sera vraie aussi. Et ce qu'on a ici, c'est qu'on arrive sur quelque chose qui est toujours vrai. Or, donc, on sait que x carré est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x. Donc, par équivalence, alors, quand on utilise ça, on précise bien par équivalence pour montrer qu'on comprend le type de raisonnement. Donc, par équivalence, c'est bien 1 sur n moins x sur n carré, et donc inférieur à 1 sur x plus n, toujours avec nos n appartenant à une étoile et x dans 0,1, important, je vous l'ai dit, parce que le fait que x plus n soit strictement positif, ça autorise la multiplication des deux côtés par x plus n sans changer l'ordre. Et donc, on a bien montré le côté ici droit, le côté gauche, et on va réunir ça dans une conclusion. Et donc, 1 moins sur n moins x sur n carré inférieur ou égal à 1 sur x plus n, et on avait montré en première partie que ça, c'était aussi inférieur ou égal à 1 sur n. Et donc, on a terminé cette démonstration. Deuxième type de raisonnement, parce qu'on est vraiment là pour apprendre à raisonner, eh bien, vous mettez tout à gauche et on va montrer que c'est négatif. Donc, je vais tout mettre au même dénominateur. Alors, des fois, ça peut être un petit peu long. Ici, le dénominateur commun, on aura donc n carré fois x plus n. C'est-à-dire que le premier terme ici est multiplié par n fois x plus n. Le deuxième est multiplié par donc x plus n, et le dernier, il est multiplié par n carré. Et on veut montrer que ça, c'est négatif. Alors, ça peut avoir l'air effrayant parfois, mais souvent, hein, comme l'exercice de toute façon est fait pour que ça marche, eh bien, il y a des simplifications qui vont arriver. Donc, on développe tout ça et on regarde ce qui reste. Donc, j'aurai du nx plus n carré, moins x carré, moins nx, moins n carré. Regardez, nx disparaissent, et n carré aussi, et il me reste, eh bien, moins x carré sur n carré fois x plus n. Et vous voyez bien que, eh bien, x carré étant positif, le numérateur est inférieur ou égal à 0 à cause du moins. N carré, il est strictement positif car n appartient à n étoile. Et x plus n, il est strictement positif, hein, pour les mêmes raisons. N appartient à une étoile et x appartient à 0,1. Et donc on obtient finalement un quotient qui est inférieur ou égal à 0. Et on a montré ce qu'on voulait. Vous voyez, ça c'est une autre façon de démontrer. On part de quelque chose, on le transforme et on essaie de trouver son signe. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.